Bienvenue dans votre rendez-vous avec l'actualité internationale. Le ministre chinois des Affaires étrangères a rencontré hier mercredi les envoyés de l'Union européenne et ses États membres. Une occasion d'échanger sur les différentes collaborations. Suivez le compte-rendu de Mohamed Brahim. Le mercredi 25 juin, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a eu à échanger avec les membres et responsables de l'Union européenne sur les relations diplomatiques. Une rencontre qui s'est tenue à Beijing. Occasion pour le ministre Wang de mettre en avant la collaboration avec l'Union européenne qui date de 50 ans. Il est donc important, selon lui, de renforcer leur confiance mutuelle, gérer les différends de manière appropriée, conjuguer leurs efforts et élever le partenariat stratégique global Chine-Union européenne à un niveau supérieur. Pour que ces relations soient toujours d'actualité, M. Wang propose tout d'abord que les deux parties doivent faire preuve de respect mutuel. La réalisation de la réunification nationale complète est une aspiration de la longue date et une mission historique de la nation chinoise, a-t-il souligné, tout en précisant que le gouvernement chinois ne permettrait jamais que la région de Taïwan soit séparée de la partie. Pour lui, l'Union européenne doit continuer à respecter le principe de l'unicité de la Chine et de dire non à la division dans le but de créer l'indépendance de Taïwan sous toutes leurs formes. Ensuite, il souhaite que les deux parties restent fidèles au positionnement établi de leur partenariat. Pour lui, ils sont des partenaires et non des rivaux et certainement pas des ennemis. Il ne saurait donc exister de différends territoriaux, des conflits géopolitiques et encore moins des conflits d'intérêts fondamentaux. Plus encore, la Chine et l'Union européenne doivent s'engager résolument en faveur du multilatéralisme. La Chine défend fermement le système international centré sur les Nations Unies, l'ordre international fondé sur le droit international ainsi que les normes fondamentales régissant les relations internationales sur la base des buts et des principes de la Charte des Nations Unies, a déclaré le ministre chinois, rappelant que la Chine soutient constamment les pourparlers de la paix et rejette les recours à la force. La Chine et l'UE doivent suivre la tendance de l'époque, renforcer la compréhension, bâtir la confiance, favoriser le succès mutuel et éclairer le monde, a ajouté M. Wang. Pour l'Union européenne, la Chine restait un partenaire important, réitère l'équipe. Le ministre chinois de la Défense nationale a rencontré hier mercredi les invités participant à la réunion de la défense de l'Organisation de coopération de Shanghai, dès la Nathalie. Le ministre chinois de la Défense nationale Dong Xuan a rencontré hier mercredi à Qingdao, dans le cadre de la réunion des ministres de la Défense de l'Organisation de coopération de Shanghai, ses homologues de la Biélorussie, d'Iran, du Pakistan, du Kirghizistan et de Russie. Selon M. Dong, la suprématie, l'hégémonie autoritaire et dispositique sont des facteurs qui accentuent les conflits de l'ordre international et représentent les principales sources de chaos et de tort. Pour lui, il est plus que nécessaire de défendre l'équité et la justice internationale et préserver la stabilité stratégique mondiale. Une occasion pour les participants de saluer le travail de la Chine à la tête de cette organisation. Les Kenyans sont descendus hier dans les rues pour marquer l'anniversaire des manifestations contre les hausses d'impôts. Une manifestation qui a causé des morts et des blessés. Notre reporter nous en dit plus, Asiam Kanjara. Ils ont envahi les rues de la capitale pour réclamer justice par rapport à la hausse des impôts et des tueries de 2024 dans des manifestations et arrestations. Sortis nombreux, la diffusion en direct des manifestations a été interdite par l'autorité de communication du pays. Aucune diffusion radio et télévision autorisée de retransmettre la manifestation qui a dégénéré hier. Le pays a assisté à des affrontements dans le quartier central des affaires de Nairobi, alors que des milliers de jeunes manifestants se rassemblaient pour marquer le premier anniversaire des manifestations mortelles du 25 juin 2024. En rappel, en 2024, au moins 60 personnes avaient été tuées par les forces de sécurité lors d'une manifestation contre les hausses d'impôts devant le Parlement du pays dans la capitale. Les manifestants tentaient de se rendre au Parlement du pays, mais la police a utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes pour les empêcher d'atteindre leur objectif, indiquent nos confrères. Selon le bilan provisoire d'hier, 8 personnes tuées et au moins 400 blessés. Les manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays. Les participants disent réclamer justice
pour ceux qui ont été tués et victimes de violences policières. Nous sommes ici pour demander justice et aussi pour un meilleur Kenya, a exprimé une manifestante. Nous souhaitons une refonte complète des systèmes. Tous les systèmes sont corrompus, des ministères aux prestataires de services. Nous avons besoin d'une refonte complète, a ajouté une autre manifestante. Les villes comme Nyeri, Eldoré, Machakos, Mombasa, Kakamega, Narok, Kajiado et Kisii ont été fortement impactés et paralysés. Le président kenyan, William Ruto, a appelé au calme et à la retenue suite aux manifestations. Une série documentaire culturelle du China Media Group a été diffusée en Italie. Les détails avec Taïwa Félix. Une série documentaire intitulée Le Gardien du patrimoine, produite par China Media Group, et mettant en lumière l'engagement du président Xi Jinping pour la protection de l'héritage culturel et la promotion du développement, a été diffusée mercredi sur 30 chaînes de télévision et médias de masse italiens, précisent les responsables du média. Elle intervient dans le cadre des célébrations du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Italie. Une série qui a pour but de renforcer le lien entre les deux pays et promouvoir la diversité culturelle tout en misant sur la valorisation de l'industrie culturelle. Ces œuvres racontent des histoires chinoises sous divers angles, offre au public italien une vision multidimensionnelle d'une Chine dynamique dans la nouvelle ère. Plus de 200 invités chinois et italiens issus des milieux politiques, économiques, artistiques, sportifs, médiatiques et cinématographiques ont assisté à cette diffusion sous fond d'anniversaire. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis aux quatre coins du monde. On se retrouve demain pour une nouvelle page d'actualité.